Mes frères, le mariage en islam est capital, vital et primordial. Le mariage est la plus vieille institution, la plus aimée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous, mes frères, quand on s'unit pas comme avec cette formule qui est bien connue, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Nous, on s'unit avec une formule qui est magnifique, jusqu'à ce que le paradis nous unisse. Pourquoi? Parce que notre épouse ici, on la veut là-haut. Et notre mari ici, on le veut là-haut au paradis. Pourquoi? Pourquoi avoir un autre homme que celui que j'ai aimé sur la terre? Et pourquoi avoir une épouse autre que celle que j'ai connue et que j'ai aimée sur la terre? C'est pour ça en vérité. On s'unit jusqu'à ce qu'Allah nous unisse là-haut au paradis. Avant le mariage, on n'est pas marié. Donc on croit être les meilleurs, on croit faire le meilleur. Non, c'est le moment où on se marie que là va commencer les épreuves de la vie. Il faut assumer. Ta femme elle va assumer et toi tu vas assumer. C'est pour ça que quand on se marie, on dialogue, on communique. Et là on va se connaître. Parce que quand on n'est pas marié, on ne se connaît pas. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, on dit ce qu'on veut, on regarde ce qu'on veut et on fera comme on veut et on sort à l'heure qu'on veut. Mais le jour où on est marié, on sort à l'heure qu'on veut. On dit ce qu'on veut. Ah, c'est pas mon copain, c'est pas mon copain de quartier, c'est ma femme. Je dois avoir du respect, de l'amour, de la considération. Hein, elle a un cœur, elle a des sentiments. Peut-être que mon pote en bas de la cité, il n'a pas des sentiments. Hein, ça lui est complètement égal ce que je lui dis. Ça rentre là, ça sort là. Mais une femme, quand ça rentre là, bah, c'est pas comme un homme, ça reste là. Alors qu'un homme, souvent, quand on y parle là, ça sort là. On vit pas dans les nuages. Aujourd'hui, alhamdoulilah, je dois tout faire pourquoi? Pour être un homme, un vrai, un homme qui assume, un homme qui assure, un homme qui est présent, un homme qui est aimant, un homme qui écoute, un homme qui répond. Un homme qui est là pour remonter le moral de mon épouse quand elle a le blues, elle a le cafard. Et elle, vice versa. Mon mari, il n'est pas bien. Aujourd'hui, il a des problèmes. Eh ben, pleure auprès de moi. Je sais que tu vas pas pleurer auprès de tes potes, hein, parce que tu es un bonhomme. Mais auprès de moi, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je suis ta confidente. Hein, c'est ça. Et toi, tu es mon confident. Vous voyez, une femme ne sera jamais un pote. Jamais tu trouveras sur la terre une confidente mieux que ton épouse. Que vous ayez un château ou que tu habites dans une boîte de sardines, mon frère. Si vous êtes amoureux, moi, je vous le garantis. Allah le garantit. Vous serez les personnes les plus heureuses de cette terre. Ne basez pas votre amour sur du matos. Ouais, regarde, t'as vu, ils vont en Tanzanie, ils font un safari, et nous, alors, aïe. Et eux, t'as vu, ils sont partis en Thaïlande, on n'a pas été en Thaïlande. Eux, ils sont partis à Dubaï, on n'a pas été à Dubaï. T'as vu la caisse qu'elle a? Regarde la cuisine équipée. Wallah, vous allez vous prendre la tête. En fait, comme vous n'êtes pas amoureux, vous vous unissez pour du matos, pour faire montrer aux autres que nous aussi, on est dans le coup. Vous n'avez rien compris. En vérité, moi, je me marie avec une femme, pourquoi? Qu'est-ce que j'attends de mon épouse? Des gosses, c'est pas un but. Construire, c'est pas un but. Faire comme les autres, c'est pas un but. Mon but, c'est quoi? C'est d'être heureux auprès de cette femme. C'est d'être heureux auprès d'elle. Allah m'a donné une femme jusqu'à la fin de mes jours. Cette femme-là, elle va m'aider quoi? À être l'homme le plus heureux de cette terre. Et moi aussi, je vais tout faire pour... Cette fille, elle est heureuse. Elle était chez ses parents. Hein? Masha'Allah. Eh ben, elle a quoi? Elle a son vécu, elle a son histoire, elle a son passé, elle a sa priori. Et moi aussi. C'est pour ça que quand on se marie, le but, c'est quoi? C'est pas de transformer l'autre. Et elle me transforme. Ah non, tu sais, j'ai 25 ans. Écoute, moi, c'était comme ça chez mes parents et ça sera comme ça maintenant. Bah attends, je suis désolé. Moi, j'ai 24 ans. Chez ma mère, c'était pas comme ça. Donc, tu vas pas me retirer mon disque dur, tu vois, reset, tu vois, formater toute ma vie et la remettre à zéro pour m'adapter à toi. Non, prends ta femme telle qu'elle est. Elle a ses qualités, elle a son expérience, elle a son passé, elle a son vécu. Elle a ramené toutes ses qualités, hein. Et sa culture de chez ses parents. Et toi aussi, tu as ton vécu, tu as ton passé, tu as ton expérience. Tu ramènes toutes tes qualités et ton expérience de chez tes parents. Et brassez cela. Mixez-le. Vous allez voir, ça fait un cocktail explosif de joie et de bonheur. C'est un feu d'artifice. C'est ça en vérité. La maison, c'est pas on rentre à la maison tous les soirs comme à l'époque de nos anciens. Ouais, qu'est-ce que t'as fait à manger? Ouais, qu'est-ce que t'as fait? Non, en vérité, quand on s'aime, vous savez quoi? Allah, il a donné un smartphone. Alhamdulillah. Ça sert à quoi? C'est pas pour rester sur TikTok à midi. Tu sais, à l'heure de la pause avec les potes. Non. Tu prends ton téléphone et t'envoies quoi? Un SMS. Vas-y, écris un SMS. Tu manques, mon épouse. Je pense à toi aujourd'hui. C'est l'heure de la pause. C'est ça. Eh oui, les frères, c'est dur. On n'a pas l'habitude. Je sais, on n'a pas l'habitude d'écrire des je t'aime sur les SMS. Mais c'est ça qu'il faut commencer à faire en 2024. Tu mens. Elle est là au travail. Ses copines, elles mangent à midi. Elle voit une notification, regarde le téléphone. Elle est toute blanche. Qu'est-ce qui se passe? Hein, tu vois? Bon, qu'est-ce qu'elle t'envoie? 3 petits cœurs. Ce soir, qu'est-ce que tu fais? Ben, vous êtes KO. Allez au resto. C'est ça. Wallah, mais on ne cherche pas à se marier autre que pour l'amour.